Bonjour à tous. Il y a peu de temps, c'était l'anniversaire de l'accident ferroviaire survenu le 5 juin 2016 à Saint-Georges-sur-Meuse. Triste souvenir, des morts en trop, des morts pourtant évitables. Mon fils Marc a vu sa vie soudainement stoppée. J'ose dire que le réseau est en cause. Cet endroit aurait dû être équipé d'un système automatique d'arrêt des trains. C'était d'ailleurs recommandé en urgence suite au premier accident au même endroit en juillet 2008. Qu'en a fait Infrabel? Rien. Ils ont estimé que cet endroit n'entrait pas dans une zone de risque lors de l'équipement de la ligne avec des balises TBL1. Pour les non-initiés, en Belgique, il existe actuellement 3 types de systèmes d'aide à la conduite, conçus pour fonctionner en harmonie. Le mémore crocodile donne un avertissement automatique au conducteur. Le TBL1 donne un avertissement automatique au conducteur et provoque un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation. Le TBL1+ donne un avertissement au conducteur et provoque l'arrêt automatique d'un train, mais il y a aussi un contrôle discret de la vitesse à certains endroits, comme à l'approche d'un signal, ce qui permet une protection au point à risque. C'est fou qu'un pays pionnier comme la Belgique ne soit pas à la pointe de la sécurité. Pour faire changer cela, j'ai décidé de mener un combat pour faire reconnaître les vraies responsabilités dans cet accident. Pour l'expert judiciaire, dès le départ, la chose est entendue. Le conducteur a fait une erreur, il n'a pas respecté sa réglementation, il n'a pas freiné, et il a brûlé le feu rouge avant de s'encastrer dans le train devant lui. Pourtant, il n'apporte aucune preuve, aucun élément qui démontre que le feu était bien rouge. Tout est théorie et à cherche. Heureusement, dans ce combat, quelques personnes m'ont convaincu que ce n'était pas la fatalité, qu'il y avait d'autres éléments très interpellants que l'expert n'a pas utilisés ou n'a pas voulu utiliser. Petit à petit, avec un travail très pointu, une autre piste s'est ouverte, celle d'un problème de signalisation, dans des circonstances très particulières, comme pour l'accident de Buzingen, de Schellebel ou de Godin. Un dossier d'une grande complexité a été construit pour en arriver à d'autres conclusions que celles de l'expert. La bataille a été difficile pour qu'avec les avocats en charge de ce dossier, ceux-ci arrivent à comprendre et ensuite traduisent cela en termes juridiques pour l'envoi au parquet. Le dossier est bien arrivé au bureau de la procureure du roi de Huy, et celle-ci en a fait bonne lecture. Et elle aussi a été interrogative face aux éléments que nous apportions. Cela l'a vraiment titillée. Et elle a décidé de l'envoyer à l'expert judiciaire afin de confronter notre vision avec la sienne. Sans entrer dans le détail, on laisse sous-entendre que les conclusions de l'accident pourraient être différentes que la version de l'époque. Vous n'imaginez pas le soulagement
après ce long chemin de croix. Même si rien n'est gagné, même si le chemin sera encore long. Le doute est désormais acquis concernant la responsabilité réelle de cet accident. C'est un soulagement car, à l'époque, tout a été fait pour désigner un coupable qui ne pouvait plus se défendre. Une certaine presse a même relaté des éléments qui ont été démentis par l'enquête judiciaire. Mais cela arrangeait bien les choses. La SBL SFE, dont je suis président, est née de ce combat, simplement pour dire qu'en allant au fond des problèmes, on arrive à en sortir les vraies causes. Nous avons travaillé dans le procès de l'accident de Mons, et le conducteur a été blanchi. Nous avons aussi aidé dans le procès de Bösingen. Nous n'avons pas peur de dire que nous avons à nos côtés des experts avec des connaissances très pointues. Tous animés d'un même sentiment, approcher la vérité au plus près. Nous voulons que la sécurité ferroviaire soit optimum, que les vies perdues permettent à des milliers de personnes de voyager en toute sécurité. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.